Nous rejoindre à travers la télévision nationale pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. L'affaire opposant l'opérateur économique Banga David Kirikou et l'université de Bunia autour de la propriété d'un immeuble a été prise en délibéré. Son arrêt sera rendu dans les délais prévus par la loi. C'est l'essentiel de l'audience de la Cour ayant siégé ce jeudi en matière civile au second degré. Junior Selemani. L'audience de ce jour a été consacrée à la plaidoirie de deux parties dans ces moyens de défense. Le collectif des avocats de l'opérateur économique David Banga Nguna Kirikou, représenté par Maître Christian Mborikana, a soutenu que leurs clients et détenteurs certificat d'enregistrement acquis légalement sur base d'un acte de vente conclu en 2017 avec M. Kardakos Dimitrios. Ce bien immobilier situé sur le boulevard de Libération à Bunia abrite actuellement le locaux de l'Unibu. Le certificat d'enregistrement a été obtenu en 2021. C'est fondé sur ce titre. L'avocat a plaidé pour que la Cour d'appel rétablisse David Banga dans son droit de jouissance tel que reconnu par l'État conformément à la décision judiciaire rendue par le tribunal de grande instance. Notre client détient un certificat d'enregistrement sur le lieu de il a saisi le tribunal de grande instance, il a obtenu des causes. L'université non contente a saisi la Cour d'appel en appel. Nous venons de plaider, le ministère public a émis son avis. L'affaire est prise en délibéré, nous attendons la décision que la Cour va rendre. C'est que nous tous nous devons attendre. Nous faisons confiance à la justice. Nous savons qu'elle est là pour départager les gens qui ont des conflits. Nous attendons. Pour sa part, la partie appellante l'Inibu a soulevé plusieurs irrégularités constatées lors du jugement de première instance, notamment la réquisition du juge ayant siégé dans la composition, l'irrégularité de la sommation adressée à cette institution publique et d'autres vices de procédure non détaillés. Notons que l'affaire a été prise en délibéré. Le jugement est prévu selon les délais de la loi. Gardons ces chapitres de la justice ouverts avec le ministre de la Justice ad intérim, Maître Samuel Bemba Kabouya, qui a pris part aujourd'hui 31 juillet à la cérémonie de remise de médailles aux officiers pénitentiaires ayant accompli avec succès au moins 6 mois à la MONUSCO. L'autorité a salué les efforts de ces officiers dans la quête de la paix en République démocratique du Congo suivant. Cette cérémonie a eu lieu dans la grande salle de la MONUSCO ITEX Africa en présence de Mme Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Prenant la parole, le ministre de la Justice à l'intérim, Maître Samuel Bemba Kabouya, a salué l'apport des officiers dans la quête de la paix en République démocratique du Congo et a à la même occasion salué la coopération entre la RDC et la communauté internationale via la MONUSCO. C'est une cérémonie de remise de médailles au personnel pénitentiaire venu en RDC dans le cadre de la coopération dans le secteur de la justice. Et donc tout l'honneur était pour moi de représenter le gouvernement, mais en particulier le ministère de la Justice à cette cérémonie. Et donc, je leur ai adressé un message de gratitude de la part du peuple congolais à travers le ministère de la Justice, mais aussi un message d'encouragement. C'est ainsi qu'à la fin de mon propos ou de mon discours, j'ai souhaité longue vie à la coopération internationale. Et j'ai aussi exprimé la gratitude du gouvernement congolais à la MONUSCO. Après la remise des médailles, la cérémonie a été clôturée par une séance de photos en famille. Dans ce journal, parlons aussi de la vulgarisation des instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la paix et la quiétude dans le foyer des Congolais, l'exercice et de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, qui poursuit sa tournée à travers les coins de la capitale après Matete. Aujourd'hui, elle était dans la commune de Limete.
L'itinérance de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, pour la redynamisation du mariage existant entre les éléments de la police nationale congolaise et la population se poursuit à travers tous les coins de la capitale congolaise. À l'étape de Kingabwa, dans la commune de Limete, les numéros 2 de la territoriale, le pays embarque pour rappeler aux forces de l'ordre les fermes instructions du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le maintien de la paix et la quiétude dans tout le foyer de ses compatriotes. En compagnie de la population, plusieurs heures à pied dans toutes les rues de Kingabwa, Eugénie Tshela-Kamba a pris possession du bureau de la police nationale congolaise, Point Chaud, où elle a évalué le travail abattu par ces hommes dans la traque contre les Koulouna. Séance tenante, tous les dossiers liés à la sécurité ont été passés en revue. Le périple d'Eugénie Tshela-Kamba l'a également conduit tard dans la nuit dans tous les amigos pour vérifier l'authenticité des rapports transmis par les responsables de la police. Une satisfaction pour l'autorité qui a félicité ses ambassadeurs pour leur travail remarquable sur terrain. Le cortège d'Eugénie Tshela-Kamba est reparti avec une satisfaction totale. Cap à présent vers la province du Maniema où le gouverneur de province vient de remettre quelques matériels pour le renforcement de la sécurité et pour l'encadrement de la jeunesse dans son entité suivante. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabankoubi Moïse, vient de remettre ce mercredi 30 juillet 2025 quelques matériels pour le renforcement de la sécurité et pour l'encadrement de la jeunesse du Maniema. Après la remise des téléphones au chef de quartier, le ministre provincial des Transports, Ole Kulungundu, au nom du gouverneur de la province, a remis symboliquement les motos aux associations de motards. L'activité de séjour avait des axes principaux. C'est ça de la sécurité. Là, nous venons de renforcer la sécurité de proximité que nous appelons en Sahel Mbako. Nous avions promis au chef de quartier, au chef de bloc, des téléphones Android parce que désormais nous allons créer un groupe où sera le gouverneur suivi du vice-gouverneur, des membres du gouvernement, des chefs de quartier et des blocs pour suivre de très près la situation sécuritaire de la ville. Et là, on vient de remettre 200 téléphones Android, 2000 sifflets, plus 20 motos. Alors, pour l'encadrement de la jeunesse, comme vous le savez, à ce jour, la province du Maniema n'a pas d'entreprise digne de ce nom. La plupart des jeunes qui terminent les études, ils font malheureusement le travail des motards. Alors il fallait les encadrer. Souvent, ils obtiennent les motos dans des conditions très difficiles. Nous avons facilité l'accès des motards aux motos en contrepartie des taxes conventionnelles. Entre-temps, les épreuves de l'examen d'État édition 2024-2025 se sont clôturées aujourd'hui, 31 juillet, sur toute l'étendue du territoire national. Ouf de soulagement pour les finalistes. Revivons ces moments dans ces condensés. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Aucun incident majeur n'a été enregistré durant les 4 jours de passation de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 dans le Haut-Katanga. Ce constat positif a été fait durant toutes les 4 journées par une équipe de députés provinciaux composée des honorables David Kitondo Mumba et Mukuna Chaumba Ahmed, respectivement rapporteurs et questeurs à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Elle s'est associée aux autorités scolaires provinciales et à celles venues de Kinshasa, dont la conseillère au ministère national de l'Éducation, Madame Dora Mwanda. Très satisfait du déroulement de ces épreuves d'État et au nom du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabou Mwamba Michel, les élus du peuple ont justifié leur visite dans le centre d'examen d'État dans le cadre de la politique de proximité prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après 4 jours d'intenses épreuves, la session ordinaire de l'examen d'État s'est clôturée ce jeudi 31 juillet 2025 dans la province éducationnelle Tiopo 1 sans incident majeur. À Kisangani, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Tiopo 1, Alain Mwimbi Mwimbi, a mené une ronde dans plusieurs centres. Objectif, s'assurer personnellement de la bonne clôture des épreuves. Aux
côté de l'inspecteur principal provincial Cyprien Bissanga Semba, il a noté la régularité des épreuves, en particulier pour cette dernière journée consacrée aux cours d'option. Les candidats, quant à eux, assurent avoir bien travaillé et n'attendent que leur diplôme. L'inspecteur principal provincial de l'EPST Nord-Ubangi 1, M. Baudouin Mouké Ekon, a avancé les statistiques des candidats à ces épreuves pour la province éducationnelle Nord-Ubangi 1. Après les différentes interventions, notamment du directeur provincial de l'EPST Nord-Ubangi 1, M. Irben Matante Tiche Bavoil, qui a remercié les chefs de l'État congolais pour la paix et la gratuité de l'enseignement primaire public et du superviseur national venu de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la province du Nord-Ubangi, maître Jean-Bosco Tongo Amfiobato, a visité quelques centres où il a eu à distribuer symboliquement les cahiers d'items aux candidats. L'évolution des travaux effectués dans le cadre du programme sino-congolais au menu des échanges entre Maître Freddy Chembo, directeur général de l'APCSC, et le gouverneur du Congo central. Le coordonnateur du programme sino-congolais est dans une mission d'itinérance dans cette partie du pays. Gaëtan Magalano pour l'air. Le Congo central est la première étape de l'itinérance du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, Maître Freddy Yodi Chembo, sur les différents projets d'infrastructures pilotés dans le cadre du programme sino-congolais. Le directeur général de l'agence l'a fait savoir au gouverneur de province, l'honorable Bilolo Kwanga-Grasse, au cours de l'audience lui accordée ce mercredi 30 juillet, aussitôt arrivé à Matadi. Les deux personnalités ont échangé sur l'évolution des projets dont bénéficie la province du Congo central. Le programme sino-congolais est actuellement déployé sur plusieurs ouvrages dans le Congo central, notamment la RN12 qui est la route de Manterne, Tchela, Singeni. Nous sommes aussi déployés sur la route de la Passion de Mbanangu en Kamba, et nous sommes aussi en train de lancer des chantiers sur la réfection des œuvres sociales telles que l'école de Mbanzaboma, l'école de Ntumba et l'hôpital Ime de Kimpese. Le projet majeur que nous sommes en train de développer en dehors du programme sino-congolais, c'est celui d'un nouveau tracé d'une autoroute qui va aller de Kinshasa, Matadi, Banana. Saluons la visite. Son nom du jour, le gouverneur du Congo central n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction au directeur général de l'agence au regard de l'évolution des différents projets, surtout celui de la route Manterne-Tchelan-Tsingini, qui sera inspecté par Maître Freddy Yodi Chembo et sa délégation. Le nivellement de la chaussée, le coffrage de planches, le terrassement et le bétonnage, telle est la nature des travaux de réhabilitation et de modernisation du boulevard du 30 juin dans la cité côtière de Mwanda. Vous avez compris, nous sommes là, dans le Congo central. Pierre Mbouyo, Saïdi. L'embouchement des moteurs, de la bétonnière et du camion citerne d'eau, curiosité et étonnement de Mwanda par là. C'est le beau spectacle infrastructurel qui se vit au quotidien depuis plus d'un mois sur le boulevard du 30 juin au quartier Océan, dans la cité côtière de Mwanda. Dans ces nouveaux chantiers qui exécutent la République du Congo central, dans la réhabilitation de ces à travers des travaux prêts. Un chantier se trouve là, on est en train de faire par étapes. Première étape, les planches, et puis le coulage et le terrain vient s'ouvrir après. Pour la TP des marques de la surface asphaltée. Instruction du gouvernement. Chaque coup, c'était une colonnée. Dans le point humide et avec la route, vous avez plus sur le béton résiste à tout. Ferme volonté de concret exécutif de les grandes artères et principales routes dans les dites des villes. Même provient grâce au local en cours du gouvernement.
l'inauguration du bâtiment provincial et la création de conseils du personnel par le président Jouraki Sang dans le cadre de parlementaire Jean Bamadi, le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement pour l'institution des sénateurs. La visite le du salle et service ainsi en le président de l'Assemblée provinciale qui a fait ça même était déjà ici dès qu'il a été lancé la réhabilitation des édifices ici et je lance aussi un appel s'il y a encore d'autres bonnes voies qui peuvent soutenir. Je trouve que c'est très bien fait. La salle, il n'y a rien à dire. Elle est nettement bien mieux que ce qui existait. Et tant les architectes que les maîtres d'ouvrage délégués ou le maître d'ouvrage qui est le bureau à travers le bureau ont bien fait leur travail. Il faut maintenant entretenir cela. Il faut le rendre toujours, en tout cas encore mieux. Il y a encore des travaux. Chaque député provincial doit avoir un bureau. C'est tout à fait normal. Les députés travaillent à tout moment. Un geste salué par l'élu des élus de la Tchopo au Sénat, preuve d'une gestion axée sur des résultats concrets, a-t-il conclu. Et si vous ne le savez pas, nos mères, nos sœurs et filles sont célébrées dans la journée panafricaine de la femme, et c'est dans ce cadre que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a apporté son soutien aux mamans de la maternité de sœurs de Kingasani Nyasuka. Nous sommes là dans la commune de Kimbanseke. Question pour lui d'évaluer la prise en charge de malades hospitalisés et les conditions de travail au sein de ce centre hospitalier. Serge Melemata pour le détail. C'est pour faire le suivi du projet Mère et Enfants de Kinshasa au sein de ce centre hospitalier de Kingasani que le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué cette visite. Après une séance d'explication, l'autorité urbaine de Kinshasa a eu droit à une visite guidée, conduite et dirigée par la responsable du CHK Kingasani, Claudia Nicole, et la directrice générale de l'Agence française de développement en RDC, Safia Ibrahim, et ce, dans différents services de cette maternité d'essai de Kingasani. La visite a permis aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa d'évaluer les conditions de travail au sein de cette formation de santé et surtout de constater la qualité de ces infrastructures réhabilitées en 2023 grâce au soutien de l'Agence française de développement en RDC. Impressionné par l'état de l'ouvrage malgré son emplacement dans un quartier vulnérable de la capitale, le gouverneur de la ville de Kinshasa a salué les efforts réalisés sur place. Et les conditions réunies en ces lieux sont très impressionnantes. Les femmes accouchent ici comme s'ils accouchaient dans un pays très développé. Ils accouchent gratuitement. Et nous profitons pour faire un hommage appuyé et mérité au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour le projet de couverture santé universelle où les femmes profitent aujourd'hui déjà de la gratuité de la maternité. Par cette descente, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a tenu à constater personnellement les effets tangibles du projet Mère et Enfants de Kinshasa sur le terrain. Aussi, de réaffirmer les soutiens des autorités locales et encourager les citoyens à s'approprier et valoriser ces réalisations. Cela n'arrive pas tous les jours. Le gouverneur intérimaire dans le Haut-Katanga a procédé à la remise officielle de véhicules au membres de son équipe, une dotation logistique destinée à améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale sur terrain. C'est dans le but de renforcer la capacité opérationnelle sur le terrain de la direction d'RC du Haut-Katanga que le gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, a remis ce mercredi 30 juillet 2025 un premier lot des 10 véhicules de marque Toyota Land Cruiser Pempa 9 à cette régie financière. L'autorité provinciale a procédé à la remise de ces charrois automobiles au ministre provincial des Finances, John Moloba Kitongue, qui les remettra à son tour
au directeur de la DRH4, Bruno Kwesele Choma Choma. Ce dernier s'est dit heureux de recevoir cette dotation qui vient répondre aux besoins de cette régie financière qui était en carence de véhicules dans toutes les agences de la ville de Lubumbashi comme dans les territoires et villes de la province. Bruno Kwesele Choma Choma a rassuré le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula que la DRH4 va, avec cette dotation, accomplir sans faille la mission lui assignée. Martin Kazembe Choula a conscientisé le numéro 1 de la DRH4 à mobiliser ses troupes pour qu'ils améliorent le rendement sur terrain afin de permettre au gouvernement provincial d'avoir les moyens de sa politique. Nous tenons sincèrement à vous encourager et à vous remercier pour les efforts que vous êtes en train de fournir au sein de notre régie financière. Ces véhicules qu'on venait de vous doter, vous devez les utiliser en bon père de famille et surtout redoubler vos efforts. Au final, ce sont 40 jeeps land-cruisers qui seront remis à la DRH4. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat devant quelques membres du gouvernement provincial. Au Nord Kivu, précisément à Béni, les conseillers près le gouverneur de tutelle ainsi que le coordonnateur principal chargé des finances ont inspecté certains chantiers hier, 30 juillet 2025. C'était également l'occasion pour le technicien du gouvernement provincial du Nord Kivu de visiter les engins et matériels utilisés par le partenaire dans l'exécution des travaux. Pas à pas vers un aéroport international à Béni. Les travaux avancent à pas des géants. Le rechargement continue ainsi que le compactage de 3600 mètres de la piste, en plus de 800 mètres de visibilité pour les avions. Les conseillers du gouverneur en charge des infrastructures félicitent les citoyens du Nord Kivu, particulièrement ceux du Grand Nord résilients qui participent à travers leurs taxes à la modernisation de cet ouvrage. Qu'est-ce qui est fait ce 30 juillet 2025 à l'aéroport? Soumaïli Timothée est directeur de l'OVD Béniville à plusieurs autres chantiers inspectés ce jeudi par le ministre du tutelle, notamment la rue Djoumlani en construction, mais également la construction d'un collecteur de eau à Malépé, sans oublier d'autres infrastructures en chantier. Pour ce faire, une équipe d'experts a accompagné Paul Vikonza, ministre des Infrastructures, à la visite des engins et matériels utilisés par la société SSV, partenaire du gouvernement provincial. Dans la vision éclairée du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le général-major Somo Kakule Évariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, pose des bases d'intervention en matière sécuritaire intérieure et extérieure, apprêtant les infrastructures adéquates pour, entre autres, désengorger les voies publiques, améliorer le trafic, faciliter les interventions de l'armée et de la police. Le secteur de microfinance en RDC est autorisé à pratiquer la commercialisation de produits d'assurance. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est à travers la société de microfinance congolaise SMICO que la première expérience est lancée avec Rausur à l'est du pays. Un partenariat dans l'inclusion financière en République démocratique du Congo est désormais scellé entre la SMICO SA et Rausur Assurance à travers ses filiales vie et non-vie, acteurs majeurs du secteur des assurances en RDC. C'est pour la première fois qu'une institution de microfinance se rend accessible à des milliers de Congolais issus des couches les plus vulnérables des produits d'assurance adaptés à leur réalité afin de protéger leur famille, leurs revenus et leur avenir face aux aléas de la vie, a indiqué M. Pacifique Ndagano, directeur général de la SMICO. Mais nous avons tout de suite compris que notre clientèle avait besoin de retrouver à travers notre offre des solutions à leurs besoins. Alors aujourd'hui, comme je le disais, c'est vraiment un très grand jour parce que nous avons reçu l'agrément de l'autorité des régulations et des assurances à l'RDC pour finalement commencer à faire la banque assurance. Pour Toto, responsable à Rausur, il s'agit d'une belle option pour rendre accessible les services de la banque assurance à la population congolaise. Avec la banque assurance, comme je dis, c'est un one-stop shop. C'est-à-dire, aujourd'hui, on donne accès à un partenaire, à un client de SMICO ou à un membre de SMICO d'avoir accès à tous les produits d'assurance via les guichets de SMICO. Vous aurez aussi bien les produits d'assurance vie,
comme DG Passé l'a dit, et d'autres taux d'assurance non-vie comme l'assurance voyage et l'assurance automobile. On va d'abord... La réunion, sujet au centre de la réunion des bourgmestres de la ville, province Kinshasa, des précisions dans ces reportages de Chicho. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville, province de Kinshasa, ont salué la signature de l'accord de paix de Washington, ainsi que la signature de la déclaration de principes intervenue à Doha. Ils félicitent aussi le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables pour le rétablissement de la paix à l'est du pays et la restauration de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. S'agissant des orientations données par le président de la République relatives à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, les bourgmestres et bourgmestres adjoints ont favorablement accueilli cette initiative combien louable, à même de redorer le blason terni de Kinshasa. C'est ainsi qu'ils ont salué la recommandation du président de la République, chef de l'État, de doter des entités des moyens financiers et logistiques conséquents pour rendre salubre la ville de Kinshasa. Province de Kinshasa qui ont siégé par rapport à la sécurité qui prévaut dans la capitale afin de trouver des solutions idoines pour y remédier. Les réformes menées par l'Agence nationale pour les investissements ANAPI dans le secteur du climat, des affaires et investissements, cheval de bataille du gouvernement, une délégation de l'ANAPI va organiser des journées de sensibilisation et de vulgarisation de ces réformes auprès des différentes universités, des opérateurs économiques, ministres et députés provinciaux de la Tchopo. Yvette Makontima pour le reportage. Le gouvernement de la République s'est résolument engagé depuis quelques années dans un vaste programme de réformes fondamentales et multisectorielles destinées à améliorer en permanence le climat des affaires et d'investissement. La sensibilisation et vulgarisation de ces réformes dans la province de la Tchopo traduisent l'option adoptée pour ce faire. La visite de la délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, conduite par Michel Maswapi Kipundo auprès du vice-gouverneur des provinces Didier Lomoyo, a permis au chef de la délégation de faire l'économie de cette mission de travail qui consiste en la sensibilisation et vulgarisation des réformes sur le climat des affaires opérées au niveau central auprès des opérateurs économiques, étudiants, corps académiques et scientifiques, ainsi que les députés et ministres provinciaux de la Tchopo. Nous allons renforcer les capacités des membres de la cellule provinciale du climat des affaires. Nous allons échanger avec eux sur les opportunités qu'offre notre code d'investissement pour attirer les investisseurs. Et enfin, nous aurons une très grande activité avec les étudiants, les scientifiques. Bien avant, cette même délégation s'est entretenue avec les chefs d'établissement, notamment ceux de l'université de Kisangani, ISC et ISP Kisangani, sur l'organisation prochaine de la grande conférence sur le climat des affaires à l'intention des étudiants. Rencontrer des employeurs à la recherche de meilleurs profils, c'est le rêve de tout jeune au chômage. Grâce à l'Office national pour l'emploi et l'Agence belge de développement, plusieurs jeunes Kinois ont eu cette opportunité. Voici la clôture de cet événement dénommé Job Day avec Yolande Voka. Renforcer le partenariat public-privé dans le marché de l'emploi, soutenir les initiatives à travers le start-up et réduire les doublons dans le marché de l'emploi, telles sont les recommandations formulées à l'issue de cette rencontre dénommée Job Day 2025, qui a réuni les jeunes demandeurs d'emploi venus de tous les quatre coins de la République. Au cours de cette rencontre, Enabel, l'agence belge de coopération internationale, a réaffirmé sa détermination à renforcer le rôle stratégique de l'Office national de l'emploi, ONEM, pour une gouvernance efficiente du secteur de l'emploi en République démocratique du Congo. Le grand problème, c'est encore la prospection et la collaboration avec les entreprises pour des meilleurs résultats. Et donc, toutes les actions d'Enabel pour l'instant aussi, c'est vraiment orienté sur cette importance
l'importance de renforcer la prospection, de renforcer la collaboration avec l'AFEC, avec le secteur privé, de renforcer aussi toute la concertation dans le secteur, parce qu'il y a aussi l'équation avec la formation qui est très très important. Et c'est sur ça que les prochaines actions dans les prochains mois doivent vraiment se concentrer, pour que plus de personnes, tout ce monde qui est ici aujourd'hui, qui aspire à avoir un travail, puisse avoir ces entretiens de recrutement et finalement trouver un emploi. À travers son projet Travail décent et protection sociale, l'ONEM et l'Agence belge de développement ENABEL mutualisent les efforts pour l'insertion professionnelle de jeunes et des demandeurs d'emploi en RDC. Promouvoir une main-d'œuvre qualifiée et attirer l'attention sur les mesures mises en place par le gouvernement tant au niveau national qu'international, faciliter l'accès à des formations spécialisées liées au métier de la transition énergétique. Tous ces sujets ont été développés dans un atelier du Conseil congolais de la batterie. Eric Kabamba et Patrick Papoula ont signé ces reportages. La transition écologique va bouleverser le marché d'emploi d'ici à 2030. Plusieurs nouveaux métiers liés à la préservation de la nature et l'utilisation responsable de l'énergie et des ressources seront créés. Ces changements profonds vers le métier de la transition nécessitent déjà une série de formations. Au cours de ces échanges avec ces étudiants venus des différentes universités, les conseils congolais de la batterie sensibilisent sur les atouts de ces nouveaux métiers liés à la transition écologique pour préparer la main-d'œuvre aux défis et aux opportunités de demain. Pour le directeur général du Conseil congolais de la batterie, la RDC est au cœur de ces transitions énergétiques, raison d'informer sur les futurs métiers qui vont transformer le secteur économique. Dans la stratégie de mise en place de cette transformation locale, il y a un volet de formation très important, bien entendu. D'une part, pour attirer les investisseurs, c'est de la main-d'œuvre locale qualifiée, d'une part, et puis d'autre, surtout pour que le Congolais bénéficie au maximum de cette localisation de cette industrie. Ces échanges avec ces étudiants visent aussi à leur offrir des nouvelles compétences pour mieux affronter le marché d'emploi, a renchéri la directrice des communications et business development du CCB. La RDC a le potentiel qu'il faut pour se positionner comme acteur clé dans cette transition énergétique. C'est pourquoi nous voulons que les jeunes comprennent les enjeux, se préparent à répondre à cette demande de main-d'œuvre qualifiée. Le Conseil congolais des batteries prévoit d'autres séries d'échanges avec toutes les couches sociales pour démontrer les enjeux majeurs de cette reconversion professionnelle vers le métier de la transition. Voilà qui boucle complètement ce journal de l'usine Sakala Malassa, réalisé par Yolande Voka et Jonathan Moubalama, rédigé par Nana Mozazebo. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous 20h. Anita Luamba sera de notre à la présentation. Portez-vous bien. Quant à moi, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.